Bonjour Navandinho, surtout il y a Aigle Soleil Télévision, toi les sous qu'on a sur la Bino, ce qui concerne la politique de la République démocratique du Congo, avec l'insécurité qui est à l'est de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 4 sujets, des dossiers qui est vraiment d'actualité, vraiment aux salam actuellement. Là, makambo ya moto makasi. Sans plus tarder, nous allons annoncer les sujets que nous allons développer aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dimanche 9 octobre 2022 où nous avons ce réel plaisir d'être devant vous pour vous informer. Nous parlerons aujourd'hui de cette mission du président Denis Sassou Nguesso qui est arrivé à Kinshasa hier. Il était accueilli par son homologue congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Nous allons en parler, mais nous vous annonçons déjà que non, il est venu parler sur la question de la sécurité, la guerre de l'Est, le M23 et la sous-région. Nous allons également parler de cette réunion qui a été tenue hier soir samedi par les nouveaux commandants des opérations, les nouveaux commandants au pluriel, qui viennent d'être nommés par le président de la République. À ça dit réunion à Bango, ils ont décidé sur comment sécuriser les territoires nationaux, comment mettre des stratégies en place pour récupérer Bunagana. Nous allons en parler ici. Nous allons aussi parler de cette proposition de Vital Kamerhe qui a déjà montré en suffisance que non, il y a une trahison. Il y a des traîtres autour du président de la République. Et parmi ces gens-là, il y a notamment le président Vital Kamerhe qui, dans ce développement, nous allons vous montrer noir sur blanc pourquoi est-ce qu'on les traite de traîtres, pourquoi est-ce qu'on l'a qualifié de traîtres. Nous allons en parler ici. Nous parlerons également ici dans un procès tenu au Nord Kivu où la cour militaire a jugé des miliciens, certains miliciens, où ils ont cité les noms du fameux docteur prix Nobel Denis Mukwege. Nous allons en parler ici, c'est quelque chose là qui a vraiment fait mal. Hein? Mais il a été cité dans un procès, nous allons en parler aujourd'hui. Sans plus tarder, nous demandons à ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner massivement, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos émissions que nous mettons en ligne pour vous. Dans vos commentaires, et c'est aussi là où nous n'avons peut-être pas bien fait les choses, et ça un peu nous recadrer, de nous donner des petits conseils pour nous permettre d'améliorer notre qualité de travail et de vous informer comme vous voulez que nous puissions le faire. C'est un peu ça, nous sommes des êtres humains, il y a des imperfections à nous-mêmes. Lorsque vous nous dites souvent dans vos commentaires, non, il fallait faire ça, Christian, il fallait faire ça, il fallait comme ça nous permet aussi de bien améliorer notre façon de vous communiquer. C'est un peu ça. Sans plus tarder, nous commençons avec le dossier mission de Denis Sassou Nguesso à Kinshasa. Vous savez, on a toujours dit, et les Congolais ont toujours eu tendance, que non, la RDC a toujours eu peur du Rwanda. Maintenant, aujourd'hui, on peut voir, tout le monde peut voir que non, les choses ont changé et que la peur a changé de camp. C'est-à-dire, avant, c'était le Congolais, les Rwandais qui bang à Rwanda, disant que non, Rwanda a un armement sophistiqué, un armement encore moderne. Maintenant, c'est aujourd'hui qu'on a compris que non, le Rwanda maintenant a commis au bang, le Rwanda actuellement perd la République démocratique du Congo. Avec ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de préparer, je vous dis que non, actuellement le Rwanda a peur. C'est même pour ça que le président rwandais, Paul Kagame, avait eu un entretien téléphonique avec le président Denis Sassou Nguesso. Il lui a dit non, toi tu
parle bien avec Félix Tshisekedi, dis-lui que comme je l'avais dit du haut de la tribune des Nations Unies, que non, ce défi-là n'est pas insurmontable. On peut toujours trouver des solutions pour les problèmes de Bunagana. Pourquoi est-ce que Paul Kagame a fait ses mea culpa? Pourquoi est-ce que Paul Kagame a compris? C'est-à-dire, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a ça qui système, stratégie Moroboué, où il a récupéré les 2 tiers de l'armée congolaise pour les amener à Goma. Parce que l'objectif du Rwanda était que lorsque Goma est fragilisé, et entre les mains de M23, c'est une façon d'imposer à Kinshasa des négociations et de collaborer. Et aussi une partie du plan de balkanisation que le Rwanda a toujours été derrière, manipulé par la communauté internationale pour balkaniser la République démocratique du Congo. Alors, le Rwanda, malins qu'ils sont allés, ils ont dit que non, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut créer une diversion. C'est-à-dire quoi? Vu que le président de la République, Félix Tshisekedi, a vu les 2 tiers de l'armée congolaise à stationner Bango dans Nord Kivu, et que si seulement, parce que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été clair, si le Rwanda ose nous attaquer, directement, les 2 tiers des militaires congolais qui sont précisément à Goma vont directement entrer au Rwanda. Et le président Kagame a senti cette menace, il a dit que non, le Rwanda c'est un petit pays. Si nous acceptons que non, les FARDC et les Congolais viennent nous faire la guerre ici, ils vont tous nous exterminer. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer une diversion. Diversion qui consiste à ce que, vous avez écouté ce qui se passe. Oh non, à Kwamout là-bas, il y a des militaires rwandais. Oh non, au nord Ubangi, il y a des militaires rwandais. C'est une diversion pour faire en sorte que non, le président de la République démocratique du Congo puisse enlever quelques militaires qui sont là-bas au nord Kivu et les envoyer au nord Ubangi et à Kwamutu. Pendant que le président congolais Félix Tshisekedi est resté droit. Il est resté calme, il ne parle plus, ne dit plus rien du tout. Il est resté là, il a dit que non, je ne vais rien bouger. Tous les militaires qui sont au nord qui vont rester là-bas. Une fois que le Rwanda nous attaque, nous allons entrer directement à Kigali. Nous allons entrer directement à Kigali et faire la guerre à Kigali. Kigali qui est une petite capitale, le Rwanda qui est un petit pays où Kinshasa est plus grand que le Rwanda. Si aujourd'hui, plus de 100 000 hommes, parce qu'actuellement, au Nord Kivu, nous avons 100 000 hommes qui sont au Nord Kivu. 100 000 hommes militaires qui sont au Nord Kivu. Ils n'attendent que l'ordre de Kinshasa pour entrer. Maintenant, Kinshasa, Azapé la poste en a raison. Il attend que non, Rwanda, ceux qui, Amérique va attaquer, c'est à ce moment-là que non, Kinshasa aussi va attaquer. La situation est tellement grave que le Rwanda actuellement a eu peur. Il y a un moment, il y a le président Denis Sassou Nguesso a dit que non, que n'est pas Moutouna Moussolarana, eh bien, dis-lui que non, comme je l'avais dit à la tribune des Nations Unies, que non, ce défi-là n'est pas insurmontable. Nous pouvons toujours trouver des solutions. Même dans les Nations Unies, où le président rwandais a sollicité directement la médiation du président français Emmanuel Macron. C'est parce qu'il a senti que non, le président Tshisekedi Otoye Barakala, il n'est plus le président Tshisekedi actuellement. Tshisekedi est prêt à tout. C'est pour cela que le président Tshisekedi était ferme à la tribune où il a dit que non, les Congolais et les autorités congolaises sont actuellement prêts et déterminés à défendre, même au sacrifice suprême, les territoires congolais. C'est ce qui a fait peur, parce que Paul Kagame qui avait 17 minutes à la tribune de la... il n'a parlé que de 5 minutes. Et les 5 minutes qu'il a parlé, il a parlé que la République démocratique du Congo sur le conflit Bunagana, sur le conflit M23, sur le conflit RDC et Rwanda. C'est parce que le président Tshisekedi, surtout avec la décision qu'il vient de prendre
nommant, c'est-à-dire enlevant les traîtres au sein de l'armée congolaise, les traîtres qui a informé Kigali sur tout ce qui s'est passé dans l'armée congolaise, les traîtres qui a informé Kigali sur tous les plans que prenait la République démocratique du Congo, les FARDC, ces traîtres-là sont mis de côté. Maintenant, il y a des hommes de confiance de Félix Tshisekedi qui sont actuellement au sein des FARDC. C'est ce qui fait peur à Paul Kagame. Parce qu'avant, on avait des généraux comme Yav, des généraux Célestin Mbala, des hommes qui pouvaient facilement informer au Rwanda que non, attention, la RDC est en train de préparer un grand coup contre vous. Vous devez faire attention. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va informer à Paul Kagame que non, attention là-bas, la RDC va attaquer. Il n'y a personne. Et le Rwanda a maintenant peur que non, RDC va ça la surprise. Ça dit pas bimela bango à l'improviste, c'est pourquoi vous voyez que non, le Rwanda actuellement cherche tous les moyens pour négocier avec Kinshasa. La paix a changé de camp. Ce n'est plus les Congolais qui ont peur du Rwanda, c'est maintenant les Rwandais qui ont peur de la République démocratique du Congo, notamment avec leur président. Parce qu'ils nous disaient que non, ils ont des armes modernes, ils ont patati patata. Aujourd'hui, nous avons besoin de voir ces armes-là, parce que les FARDC sont déterminés. Le seul problème que nous avons toujours dit de notre armée, c'est l'infiltration, c'est la trahison. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons que non, Tshisekedi a placé ses hommes de confiance. Et ces hommes de confiance-là n'ont aucun lien avec le Rwanda. Qui va encore informer le Rwanda sur les opérations que compte mener les FARDC? Personne. Et le Rwanda n'a pas besoin que non, ça les surprendre, ça les surprises parce que Kigali est dans le Rwanda c'est un petit pays. Si aujourd'hui les FARDC attaquent le Rwanda peur que non, si les 100 000 hommes entrent à Kigali, ils vont tous être exterminés. Et les diversions qu'il voulait nous faire pour que non, le président Tshisekedi puisse retirer quelques militaires parmi les 100 000 hommes qui sont au nord Kivu, qu'ils viennent à Kwamutu là-bas, au nord Ubangi, il y a des militaires qui sont entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. C'est faux et archi faux. Est-ce que vous pensez vraiment 100 militaires, pour ne pas parler de ça, mais 100 militaires qui sont même au Sud Bangui là-bas, peuvent attaquer la République démocratique, 100 militaires, même si les armes qu'ils ont. Peu importe les armes qu'ils ont, ils peuvent attaquer la République démocratique du Congo par les Sud Bangui. C'est fou archi faux. C'est juste une diversion qu'ils pensent nous faire pour que les présidents puissent retirer les militaires qui sont là-bas et les envoyer là-bas. Mais le président Tshisekedi a dit non, nous n'allons rien retirer. Tous les militaires qui sont là-bas vont rester là-bas. Nous attendons seulement la réaction du Rwanda. Si le Rwanda nous attend, nous allons entrer. Le président Tshisekedi savait très bien que entrer Kaka Moko est bien. Pour entrer au Rwanda, c'est via Bunagana. Et c'est aussi le même entrée que le Rwanda a utilisé avec ses M23 pour attaquer la République démocratique du Congo. Alors nous aussi, nous allons utiliser seulement ce même passage pour arriver au Rwanda. C'est même pour ça que vous voyez les M23 qui se disaient avoir des armes modernes avec la complicité de la communauté internationale qui voulait effrayer les militaires FARDC. Dire que non, les M23 ont des armes modernes. Mais pourquoi avec leurs armes modernes, ils ne progressent plus, ils sont restés qu'à Bunagana? Parce que l'objectif c'était que non, qu'ils arrivent à Rutshuru jusqu'à Goma. Mais depuis qu'ils sont restés là à Bunagana, ils ne bougent plus. Ils n'attaquent plus, ils ne font plus rien. Leur chef, Paul Kagame, leur a dit non, ne faites plus rien du tout. Je dois chercher à négocier avec Kinshasa parce que si je ne négocie pas, vous là, vous allez fuir. Être en Ouganda, moi je vais rester seul avec mes compatriotes, nous serons exterminés. Nous félicitons le président de la République. Et Denis Sassou Nguesso qui est venu avec les messages de Paul Kagame, il lui a dit que non, il a dit à Félix, il a dit non, ton frère là est prêt à négocier, il est prêt à négocier. Crayon, c'est pour la première fois d'écouter que Paul Kagame a Zoluka Kimia na sous-région, c'est pour la première fois.
Paul Kagame qui était le cerveau, il y a déstabilisation à la sous-région. Actuellement, Paul Kagame a qui dans la sous-région. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est la peur. Paul Kagame a eu peur. Paul Kagame a eu peur de Félix Tshisekedi, qui a dit que le peuple congolais, les autorités congolaises, nous sommes prêts, déterminés même, d'en finir avec cette histoire d'insécurité à l'est de la République. Même au sacrifice, même au prix du sacrifice suprême, nous sommes prêts à tout. Félicitations à Fachi. Moukwantomolo Amai. Fachi Béton. L'espoir de tout un peuple. Quand nous avons dit, c'est ce qu'il dit, et la réponse de Dieu, et la réponse de Dieu au peuple congolais. Le peuple a tellement souffert, il a beaucoup pleuré, et le Dieu Tout-Puissant, il nous a regardé, et il nous a envoyé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous enlever dans ces misères, dans ces problèmes d'insécurité. Maintenant, vous voyez, avec ce qui va se faire entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, beaucoup de pays africains frontaliers avec la RDC vont avoir peur encore de faire des bêtises en République démocratique du Congo. Nous allons entrer dans notre deuxième sujet où il y a une réunion qui s'était tenue hier. Le chef d'état-major, l'actuel chef d'état-major général des FARDC, le général Christian Chiwewe, le général Chiko Chitambwe, le général Kassonga, Léon Richard et quelques généraux. Il y a eu même participation du commandant de la garde républicaine qui a été là, les nouveaux commandants, où ils ont parlé sur comment sécuriser les frontières de la République démocratique du Congo. Comment renforcer l'autorité de l'État dans toutes les parties de la République démocratique du Congo. Comment procéder pour récupérer Bunagana, notre ville frontalière, qui est assiégée par les hommes de Paul Kagame, les M23, les RDF M23, qui ont toujours dans leur souci de chercher comment balkaniser la République démocratique du Congo. Mais heureusement, grâce à Félix Tshisekedi, le Congo restera un et indivisible. Parce que nous avons eu un président visionnaire un président qui a de la rigueur. Qu'est-ce que Tshisekedi n'a pas fait pour que nous puissions entretenir de bonnes relations avec le Rwanda? Tshisekedi, une fois élu, il s'est rendu lui-même au Rwanda. Il a appelé Paul Kagame mon frère. Parce que les frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ça restera comme ça éternellement, jusqu'à la fin du monde. Mais pendant que Paul Kagame passera, Tshisekedi passera. Mais les frontières, les deux peuples, si vous les laissez comme ça, le peuple congolais voit le Rwandais comme son adversaire, le Rwandais voit le peuple congolais comme son adversaire, maintenant vice-versa. Si vous, les présidents vont passer, les gens vont passer, les frontières vont rester, le peuple vont rester. La haine que les dirigeants sont en train de créer entre les deux peuples, c'est a montré sa bonne foi à Paul Kagame. Il lui a dit même, arrête d'exploiter illégalement les minéraux, viens, entre par la grande porte, nous allons faire un partenariat gagnant-gagnant. Vous allez exploiter l'or congolais et vous allez payer vice-versa pour que vous bénéficiez, nous aussi nous puissions bénéficier. Mais tout ça, Paul Kagame a refusé. Alors c'est qu'il n'avait plus le choix. Ah bien non, tellement que non a refusé, bah offre nous surtout en live, sur le plan militaire, allons comme ça. Et Kigali s'est senti menacé, il a dit que non, un petit pays que nous sommes, si on accepte maintenant que les FARDC va contre, nous serons exterminés, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut négocier avec Kinshasa. Les nouveaux commandants ont décidé de récupérer Bunagana. Ils ont dit que non, actuellement nous n'allons plus communiquer sur nos positions, nous n'allons plus rien dire sur ce que nous comptons faire pour récupérer Bunagana. Bunagana, ceux qui sont là-bas à Bunagana, soi-disant les RDF M23, ils seront surpris. Et à cette surprise, vous attendez, je l'ai toujours dit, que les porte-parole de M23, Willy Ngoma, il n'est plus à Bunagana actuellement. Essayez de vous renseigner, il n'est plus à Bunagana. Il est actuellement à Kampala, en Ouganda.
Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il a fui. Et il a laissé quelques hommes seulement à Bunagana. Les informations viennent. Il y a la population locale qui est à Bunagana qui informe au phare de ce que non, il y a des M23 qui sont en train de fuir. Il y a des autres là qui sont en train. Parce qu'il y a des M23 qui étaient arrivés à Bunagana avec leur famille. Ils ont pris leur famille. Ici, à Kigali. Ils sont restés. Il y a même quelques hommes qui sont retournés à Kigali. Parce qu'ils ont senti la force, cette pression des FARDC. Nous parlerons également de Vital Kamerhe, qui a déjà été en contact avec Paul Kagame. Nous ne savons pas par quel moyen, mais il a été en contact avec Paul Kagame parce que si vous voyez ce que Vital Kamerhe a dit, avec ce que Paul Kagame a demandé, c'est presque la même chose. C'est vraiment la même chose. Paul Kagame a demandé négociation. Il a demandé ça via le président Denis Sassou Nguesso. C'est la même chose que Vital Kamerhe a demandé, qu'il puisse y avoir un dialogue entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Pourquoi? C'est parce que les hommes comme les Kamerhe là ont toujours été des pions utilisés par le Rwanda, l'Ouganda et la communauté internationale pour contrôler tous les mouvements de Félix Tshisekedi. C'est même pour ça, après que non, le président Tshisekedi a retiré sa signature à Genève, vous avez vu que non, Vital Kamerhe a suivi Tshisekedi parce qu'il savait que non, Tshisekedi ici est populaire, Tshisekedi serait élu président de la République. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois être à côté de lui pour prendre tout ce qu'il essaie de faire et le communiquer au Rwanda, à la communauté internationale. Et déjà, je vous informe que le président congolais Félix Tshisekedi a eu ses distances, a pris déjà ses distances avec Vital Kamerhe. Après les tournées à Mani que Vital Kamerhe vient d'effectuer. Le président congolais a pris ses distances. Il a dit que non, celui-ci c'est un traître. Il collabore la nuit avec les ennemis de la RDC pour fragiliser mon pouvoir. C'est un traître. Même à niveau avec Moïse Katumbi. Les gens qui cherchent à déstabiliser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Nous allons entamer le dernier sujet où nous allons parler de Dr Denis Mukwege. Vous avez entendu dans un communiqué fait par Bintou Keïta, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, qui a dit que la MONUSCO est prête à quitter les sols congolais, l'Est de la République démocratique du Congo, pour donner cette mission-là aux organisations sous-régionales africaines, notamment la SADC, la CIRGL, la CAC, l'Union africaine. La MONUSCO a actuellement décidé de quitter l'Est de la République démocratique parce qu'à plusieurs fois accusé d'entretenir des tensions, d'entretenir l'insécurité. Mais nous voyons l'un des hommes que nous connaissons bien, le docteur Denis Mukwege, qui dit la MONUSCO ne doit pas quitter la République démocratique du Congo. Pour docteur Denis Mukwege, la MONUSCO doit rester à l'Est de la République démocratique du Congo. Pour quel objectif? Vous savez, il y a certains Congolais qui ont des loyautés partagées. Ces gens-là, ce sont eux qui combattent actuellement le président Tshisekedi. C'est-à-dire pour eux, un système, le système-là, l'insécurité doit être maintenue pour faciliter leur enrichissement illicite. Il y a le docteur Denis Mukwege qui évolue dans ces histoires-là de réparation des femmes violées. Et dans cette histoire-là, il gagne des millions de dollars américains, des aides qui viennent de partout au monde. Parce qu'il a dit que non, il est en train de réparer gratuitement les femmes violées. Et si on viole les femmes, c'est parce que l'insécurité est à l'Est. Et si aujourd'hui, l'insécurité
Depuis, c'est-à-dire beaucoup de ces gens-là, bakop na bango ekufa. Parce que, à Reparagaba, si on va violer, parce que insécurité, il y a des rebelles qui violent les femmes. Ceux qui ont insécurité, ils sont des rebelles, ils sont sauter. Alors, si on va rebelle, ils vont violer sous cité. Alors, ceux qui vont violer la cité, lui ne va plus réparer. Ceux qui n'est pas réparé, aide internationale ou Tarapuna Bambon Ebele à rejoindre le sous-souté. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que non, Monisco Tikalawana, parce que Monisco, Abanako Fouya, ça le quoi pont. Entre Monisco et groupe rebelle. Si le groupe rebelle, il y a un armement, il n'y a pas Mukwege joie, il y a un armement, il n'y a pas de rebelle. Pour que le système continue à là. Si Mukwege a eu un nom dans ces pays, c'est parce qu'il est soi-disant, il répare soi-disant les femmes violées. Maintenant, aujourd'hui, c'est qu'elle ne veut pas que non, va réparer Kabasi, c'est qu'elle veut maintenant que non, Makamwana est si là, il a violé. Avec notamment, de part à Monisco, que Mukwege s'oppose catégoriquement. Et il fait des plaidoyers partout dans le monde pour que non, la Monisco soit toujours en République démocratique du Congo, notamment à l'Est. Pour quelle finalité? Pendant que tous les peuples congolais déterminés pour les deux parts de la Monisco, sans condition, tous les traîtres de la République démocratique du Congo seront dévoilés et mis à la place publique. On a pris le temps. La Monisco doit partir, doit quitter le sol congolais. Plus de 22 ans en RDC, il n'a pas pu sécuriser le peuple congolais. Alors, elle a failli dans sa mission et elle doit quitter. Elle doit quitter la République démocratique du Congo. Sans condition, elle doit quitter. Que la peur quitte nos âmes et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.